un cours sans matériel. Nous allons essayer de travailler cette première partie en position assise, qui est une position difficile à tenir au niveau postural. Ce que je vous conseille, notamment aux plus raides d'entre vous, c'est de mettre un petit coussin assez ferme sous les fesses. Comment ça, vous n'avez pas de coussin? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Vous pouvez récupérer sans problème un vieux Larousse. Alors, l'épaisseur est fonction de votre raideur et la largeur en fonction de votre anatomie. Mettez sur pause et allez me chercher un beau petit Larousse. Nous allons nous mettre de profil pour aborder tout d'abord la question posturale. En effet, on avait déjà travaillé la correction thoracique et la correction cervicale. On n'avait pas encore abordé la correction lombaire. Et cette clé lombaire est extrêmement importante en position assise. En effet, cette position assise que vous maintenez dans la journée très souvent, que ce soit quand vous êtes à table, quand vous êtes derrière votre ordinateur, surtout en ce moment, avec cette période de confinement, eh bien cette position assise a tendance à enrouler vos lombaires dans le sens inverse de sa position naturelle. Pourquoi? Parce que la pesanteur et les tensions que vous avez au niveau du bassin vont amener tout doucement cette région lombaire en arrière, le bassin faisant une rétroversion. On va donc s'attacher à corriger au mieux cette mauvaise posture en demandant une antéversion du bassin qui va nous permettre de corriger dans un premier temps cette région lombaire qui va retrouver une cambrure, une lordose naturelle. Et puis, comme on l'a vu au moment des cours précédents, correction thoracique avec un doigt au niveau du sternum et correction cervicale avec un doigt au niveau du menton. Si vous associez les trois, la clé lombaire, la clé thoracique, la clé cervicale, vous allez, et notamment avec cette fondamentale, retrouver une bonne posture. Et regardez bien, quand Caroline est bien corrigée, si je viens mettre un léger appui au niveau de la tête, lorsque je vais lui demander de se relâcher complètement, elle va perdre une bonne dizaine de centimètres facilement au niveau de sa posture. On recommence, correction. Voilà, vous allez travailler ça, vous allez faire ça 3-4 fois. Rappelez-vous quand même qu'on a l'obligation d'avoir un regard horizontal. Et on redescend, on se relâche, on s'avachit, et c'est cette mauvaise position que vous avez très souvent. D'ailleurs, pendant que Caroline reprend 2-3 fois cette posture, un petit conseil, si vous devez passer beaucoup de temps en position assise, le mieux, c'est de reproduire cette courbure lombaire par un petit coussin que vous allez positionner contre le dossier de la chaise et qui va vous permettre de façon artificielle de maintenir une posture à peu près correctement. Avant de commencer notre premier exercice, quelques petits rappels au niveau des membres inférieurs. La position idéale pour travailler, bien sûr, c'est d'être en position assis tailleur. Malheureusement, certains parmi vous auront des difficultés pour tenir cette position, soit à cause de raideur pelvienne, les genoux, et dans ce cas-là, le mieux c'est de mettre les jambes devant en conservant les genoux fléchis. À vous d'oser l'écartement des jambes et la flexion des genoux. Je ne vous conseille pas d'allonger complètement les jambes, parce qu'à ce moment-là, vous allez mettre en tension vos ischio-jambiers qui vont avoir tendance à accentuer la rétroversion du bassin. Ok? Soit cette position-là, soit la position que va adopter Caroline, assis tailleur. À savoir que Caroline n'a pas besoin, elle, de petits coussins sous les fesses pour se maintenir. Et on va commencer par un petit échauffement de cheville. Vous allongez la jambe droite, vous passez la jambe gauche par-dessus, vous prenez la cheville gauche au-dessus des malléoles, et vous venez attraper le pied gauche avec la main droite. Vous commencez par un petit travail de mobilité que vous allez interrompre au bout de 5-6 exercices pour faire un étirement des tendons du cou de pied et des orteils. Regardez bien, l'idéal c'est de venir mettre les métacarpiens parallèles aux métatarsiens. Vous allez donc étirer les muscles fléchisseurs du cou de pied
et les muscles extenseurs des orteils. On fait du pierre de coups. Puis vous revenez sur un peu de mobilité. On va faire 3 séries. Ça, c'est un assouplissement. On le fait de façon continue. Alors que le deuxième exercice, c'est un étirement. Vous vous rappelez, l'étirement, c'est 15-20 secondes, plus si vous le désirez. Et on fera une 3e fois. On a changé de nouveau de sens. Petit émouvement global du pied, c'est plus particulièrement toute la partie avant du pied qui travaille dans ce genre d'exercice. Ce que nous venons de faire du côté gauche, nous allons le refaire de l'autre côté. Même principe. Aucune difficulté. Pour l'instant, on ne va pas trop se focaliser sur la posture vertébrale. Par contre, vous pourriez, pour plus de confort, venir positionner votre dos contre le mur. Pour ceux qui ont des difficultés de maintien, le mur vous servirait de tuteur et ça rendrait beaucoup plus facile la majorité des exercices que nous allons voir. Donc n'hésitez pas, si vous fatiguez, à vous rapprocher du mur. Et je crois qu'il nous en reste un petit dernier. On va mobiliser de nouveau la cheville. Voilà, vous savez que le premier quart d'heure pour nous, c'est une période de préparation. Ne jamais être agressif. Premier étirement global, première correction posturale. On va allonger la jambe gauche, relever la pointe du pied. Sur l'inspiration, Caroline va s'étirer en respectant bien nos clés posturales, venir chercher son genou droit à 2 mains pour amener le genou contre sa poitrine. Alors, 2 solutions. L'idéal, c'est de passer les mains en avant, de ramener, et puis vous allez maintenant, en gardant la posture, faire une expiration prolongée, en gardant la pointe de pied relevée, le genou gauche tendu et en rapprochant au maximum le genou de la poitrine. Vous pouvez effectivement, pour plus de confort, préférer prendre le tibia. On relâche, on change de côté 3 fois. À chaque fois, on se relâche complètement en gardant la tête en position redressée pour que le regard soit horizontal. Ok. Inspiration, je corrige. Expiration, j'étire. Et je souffle. Et j'essaye de garder ma bonne posture. D'ailleurs, quand nous aurons l'occasion de nous retrouver, j'aimerais bien vous entendre me donner la réponse suivante. Moi, ma posture, j'assure. Et on continue. On se redresse à l'inspire, on maintient, on souffle. Et on relâche tranquillement, comme d'habitude. On reprend de l'autre côté, nos clés posturales. Sur l'inspiration, la colonne vertébrale se corrige sur l'inspiration et les étirements, eux, préfèrent le temps expiratoire. Et il y a bien sûr des exceptions pour confirmer cette règle. Il doit nous rester une série. 3e série. Parfait. 3e série. N'oubliez pas, mais ça, je vous l'ai assez répété au cours de la première séance. Et le dernier. Voilà, très bien. Nous allons enchaîner par un étirement au niveau des masses fessières et plus particulièrement le piriforme, petit muscle qui est situé au fin fond de la fesse. On va prendre le tibia en position dite du berceau, je ne sais pas si vous vous rappelez. On vient attraper le pied droit avec la main gauche et le genou droit avec la main droite. Et le but, c'est de rapprocher le tibia de la poitrine en soufflant.
tout en essayant de conserver la posture vertébrale au mieux. C'est là où le mur peut vous servir. Voilà. On redescend, on en fait une série de l'autre côté. Ce qui importe, ce n'est pas de rapprocher le genou de la poitrine, c'est de rapprocher l'ensemble de la jambe vers la poitrine. Vous sentirez normalement l'étirement s'installer dans cette région-là. Je vais vous montrer, quand Caroline attaquera la deuxième série, une deuxième façon de procéder, une variante, mais attention, uniquement si votre genou n'a pas de problème. On va chercher à passer ce bras sous le tibia et on va venir attraper, voilà. Et par ce biais-là, vous allez plus facilement rapprocher le tibia, mais vous allez contraindre énormément l'interligne interne du genou. S'il y a un souci de ce côté-là, vous oubliez. On va changer de côté. On peut très bien aussi passer ce bras à l'extérieur. Voilà. C'est vous qui voyez, soit dedans, si c'est mieux, soit à l'extérieur, soit vous conservez la première technique. Même problème, contrainte articulaire ici. Vous avez des antécédents de ménisectomie, si vous avez de l'arthrose, on oublie. C'était la première série. Deuxième série. Il nous en reste donc une. D'accord. On n'est pas toujours d'accord sur les comptes. Hein. On souffle, on ramène. Mais elle a souvent raison. Et le petit dernier du côté gauche. Je vous promets, pour en revenir à notre petit coussin, notre dictionnaire, que le fait de surélever légèrement les fesses du sol, ça va complètement libérer, enfin, ça va diminuer les tensions pelviennes, musculaires et tendineuses, articulaires, et vous allez nettement améliorer cette capacité de correction au niveau lombaire. On continue par un travail articulaire de hanche. Même chose, précaution, si vous avez une hanche fragile, si vous avez une prothèse de hanche, vous savez qu'on prend des précautions. Jambe droite tendue, on vient mettre la plante du pied gauche à l'intérieur du genou droit, la plante du pied à l'intérieur. On va venir poser la main droite sur le sol et tout simplement, on va accompagner, il n'est pas question de forcer, on va accompagner le genou vers le sol en soufflant. Pourquoi la main à droite? Parce que vous avez tendance, très souvent, à vouloir aller plus loin et ça va se faire en décollant la fesse droite. Là, au moins, vous fixez votre mouvement. Changement de côté. Main gauche, on souffle, on accompagne. Pour Caroline, ce mouvement est bien. Elle sent que ça tire au niveau de l'aine. Interdiction formelle de donner des à-coups. Ça, c'est au niveau articulaire, c'est pas bon du tout. On en reparlera aussi au niveau musculaire. Petite variante, si c'est trop facile pour vous, au lieu de mettre la plante du pied à l'intérieur du genou, vous venez la fixer sur la cuisse. Et on accompagne sur l'expiration. C'est inutile de passer à cette variante si vous n'arrivez pas déjà à poser le genou sur le sol. Ne vous précipitez pas, comme vous en avez l'habitude, sur les variantes les plus compliquées. C'est de la gymnastique douce. Expiration. Je tiens ma posture. Pour l'instant, on n'est que sur un travail de hanche. On va aborder des exercices dans la globalité tout à l'heure. Et je pense qu'il nous reste une série. Voilà, position du pied. Vous pouvez aussi, à loisir, décaler votre voûte plantaire pour la rapprocher un petit peu du pied, enfin de la jambe, ou au contraire la ramener un peu plus sur la cuisse. Essayez de trouver votre confort. Le dernier. Et en fait, cet exercice-là va nous préparer à l'exercice qui va suivre, qui va nous permettre de travailler les deux hanches à la fois. On va travailler les deux pieds en contact. Pareil, vous pouvez plus ou moins rapprocher les pieds du bassin. Vous allez venir mettre les mains au niveau des chevilles au-dessus des malléoles et vos coudes vont venir se poser aux alentours des genoux.
Le travail consiste à projeter la poitrine vers l'avant et dans le même temps à ouvrir les coudes sur une expire. L'exercice du papillon, on ouvre les ailes, on repousse les genoux, on sent les étirements qui s'installent au niveau des aines et on revient en position de départ. Si ça tire trop au niveau des hanches, deuxième technique, on va plutôt aller chercher les orteils, les coudes vont s'échapper en avant lors de la projection antérieure de la poitrine. On essaie de conserver une correction dorsale autant que faire se peut. Et là, on est plus sur un étirement lombo-pelvien, un étirement au niveau du rachis et du bassin. On en fera un petit dernier. Caroline aurait pu avancer un peu plus les pieds. Voilà. Et même chose, expire, projection. À vous de choisir l'un, l'autre ou les deux. On a droit à un petit mouvement de détente. Alors la détente, c'est simple, on allonge les jambes et on va faire des petits tapotements sur le sol, ou bien des petits mouvements de rotation de jambes, ou bien des mouvements circulaires au niveau des pieds, dans les deux sens. Ok. On va faire un travail musculaire maintenant au niveau des muscles du tronc, de la cage thoracique. Caroline va venir enfoncer soit ses mains à côté donc de ses hanches, à chaque côté. On va avoir les jambes un petit peu refermées, on est sur les talons, on relève un peu plus loin les... Voilà. Et là, elle va tout simplement essayer de pousser fort pour soulever ses fesses, en soufflant. Et elle me dit, j'ai les bras trop courts, donc elle va chercher l'appui avec les poings. Et elle maintient bien sur l'expiration, très bien, travail global en déséquilibre. On reviendra sur ces techniques en déséquilibre qui sont beaucoup plus efficaces au niveau postural. Bon, et ça n'est pas de ma faute si vous avez des bras trop courts. Ok, vous attendrez l'exercice suivant. Ou bien sûr si vous avez un tronc trop long. C'est comme ça. Nous allons maintenant travailler dans les trois plans de l'espace. Premier exercice, exercice qui va se faire d'avant en arrière. Caroline va croiser ses doigts au niveau de la poitrine. Première chose comme à notre habitude, inspire et correction posturale. Puis progressivement, elle va amener ses deux bras vers le plafond sur l'expiration. Normalement, les bras sont alignés avec le tronc. Si l'épaule ne suit pas, vous pouvez désolidariser les deux bras et garder un bras en avant. Puis on redescend on redescendra sur une inspiration. On va relâcher la colonne, venir chercher un appui le plus près possible du bassin en décroisant les doigts. On va commencer par un enroulement cervical et là, ce sont les mains qui vont nous attirer vers l'avant. Attention, il faut toujours garder un contact avec le sol, sinon votre région lombaire sera en danger. On revient de nouveau sur une inspire. Caroline, pour le deuxième exercice, va mettre les jambes assis tailleur. Voilà, jambes croisées. Deuxième possibilité, inspire. Expire en fin de course. Rappelez-vous, on finalise grâce à l'ascension des omoplates. Et là, elle a un bel alignement de profil, les bras, le tronc. On redescend sur une inspire, on s'affaisse, vous voyez la posture qui change complètement, le regard toujours horizontal, elle vient chercher son appui au sol le plus près possible et elle s'enroule. Surtout, pas de secousse en avant. Le but, c'est pas d'aller coûte que coûte en avant, il y en a parmi vous qui ne vont pas aller très loin. Et ne plongez pas non plus. Une dernière fois, le regard, les bras. On maintient, on souffle, lentement. Ok, regardez bien, quand je dis ne plongez pas, ça veut dire qu'il ne faut pas décroiser et aller chercher comme ceci. Surtout pas. Repasser par la position verticale au niveau des bras, effacement du tronc, enroulement du tronc et progression. Voilà pour le premier exercice. Quand on plonge en avant, on va étirer toute la région pelvienne. Quant à la position verticale et bras vers le haut, c'est pour étirer la cage thoracique, la ceinture scapulaire, bon, tout ça vous savez. On va changer, on va se retrouver de face pour aborder maintenant technique latérale. Deuxième technique, deuxième plan dans l'espace. Je préfère la position assis tailleur, ça vous donne plus de stabilité. Mais ce n'est pas une obligation. On va par contre chercher un appui ferme
avec la main droite au sol. Première chose, j'inspire, je me corrige et j'amène mon bras dans cette position-là. Sur l'inspire, je garde mon bras bien tendu et en soufflant, je vais prendre appui sur le bras, le membre supérieur droit, pour chercher un enroulement, étirement. Enroulement, étirement. Pas une inclinaison, je ne transfère pas le corps vers la droite, je m'enroule autour de mon épaule droite. Je reviens, je pose la main pour l'instant près de la hanche, bras tendu, une respiration de récupération, puis hop, je redresse mes courbures, j'inspire, et quand je suis dans cette position-là, je finalise, en gardant une belle inclinaison cervicale. Voilà, en fait, j'ai une courbure complète entre la base du bassin, ici, du sacrum, pour aller jusqu'au crâne. Sur le deuxième exercice, je peux gagner un peu avec ma main sur le côté. Voilà, un petit peu plus loin. Corrigez bien les lombaires, toujours les dorsales. Une fois que je suis là, je souffle et je finalise. Voilà, sans décoller la fesse gauche. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop loin non plus avec la main. Sinon, vous avez tendance à vouloir vous décoller cette fesse. On termine la deuxième série. Relâchez-vous entre chaque. Voilà, ça vous permet de bien sentir la différence entre la position corrigée et la position relâchée. Quant la petite dernière série, si Caroline le sent bien, elle peut aller un peu plus loin avec sa main, d'appui, voilà, mais là, elle est vraiment au maximum. Si elle n'est pas à l'aise, on préfère avoir une main bien à plat au sol. Et là, cette fois-ci, mon étirement, il est descendu jusqu'à ma crête iliaque gauche. Le dernier, appui main gauche, bien ancré au sol, bras gauche bien verrouillé, cervical, étirement jusqu'à la crête iliaque droite. Logique. Pour terminer cette première partie, on va maintenant aborder un travail en rotation. Alors attention, le travail en rotation est délicat pour la région lombaire. Pourquoi? Parce que vos vertèbres vont avoir tendance, au moment de la rotation, à venir s'écraser et venir mettre le disque en torsion. Si vous avez une petite protrusion discale, une petite hernie discale, vous allez avoir tendance à exagérer ce problème-là. Ce qui fait que vous allez faire très attention et surtout, toujours travailler sur l'expiration. Caroline va allonger sa jambe droite, venir mettre son pied gauche à l'extérieur de son genou droit, venir chercher son genou gauche avec sa main droite et placer ce bras gauche en arrière, à plat sur le sol. Voilà la position de départ. Inspiration, et au moment de l'expiration, elle va chercher à tracter sur son genou pour l'entraîner vers la droite et chercher à venir aligner ses épaules avec la main arrière. Retour sur l'inspiration, changement de côté. La jambe gauche est tendue, bien dans l'axe. Le pied droit à peu près à l'extérieur du genou gauche. On capte le genou, on va tracter ce genou vers la gauche, tout en essayant d'aligner le membre inférieur gauche, les épaules et la main arrière, ce qui est assez difficile et pas abordable par tout le monde, donc ne forcez pas. Deuxième possibilité, pour mieux fixer la jambe, on va venir mettre le coude droit à l'extérieur du genou gauche, et en fait cette main va venir caler la cuisse de cette façon-là. Ce qui va permettre de mieux bloquer ce genou et d'être moins obligé de tracter vers la droite pendant l'exercice, pendant la rotation. On accompagne bien avec les cervicales et on maintient bien sur l'expiration. L'inspiration a tendance à bloquer le mouvement. Retour. Exactement le même principe de l'autre côté. On vient bien chercher le blocage, voilà. Si c'est trop difficile pour vous, restez sur la première technique.
Et la rotation vient à son maximum au niveau lombaire. Prudence. Une dernière fois, on change la jambe de côté, le pied gauche vient se placer à l'extérieur du genou droit. Elle vient bloquer avec l'avant-bras droit, la main posée en arrière, et de la même façon, vous voyez bien ce mouvement de rotation vers l'arrière qui part du bas du corps pour se terminer au niveau des cervicales et de la tête. Une dernière fois. Inspire, je me redresse, et à l'expire, je laisse aller. L'étirement se fait au niveau des muscles fessiers profonds et au niveau de la région lombaire.